Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Isco et sa carrière, qui est l'un des joueurs les plus sous-cotés de notre génération. Donc nous commençons tout de suite. Tout d'abord, Isco est formé à Valence et jouera en équipe d'académie lors de la saison 2009-2010, et il jouera 26 matchs pour un petit but seulement, mais il jouera la Coupe du Monde des U17 lors de cette année-là en novembre. Mais lors de cette compétition, il jouera tous les matchs en tant que titulaire et marquera 3 buts au total, avec un but en finale de Coupe du Monde contre la Colombie. Alors, lors de la saison 2010-2011, c'est là qu'il sera révélé au grand public puisqu'il jouera 19 matchs avec l'académie pour 15 buts au total et 7 matchs en équipe première et marquera 2 buts avec l'équipe première. Suite à cette excellente saison, il va signer dans le club de Malaga avec lequel il va terminer 4e de Liga et va permettre au club tout simplement de se qualifier en Ligue des Champions et va réaliser une très bonne saison puisqu'il aura marqué 5 buts et 4 passes décisives et sera même titulaire dans cette équipe. Après, il jouera la Coupe du Monde encore des U20 avec lesquels il ne passera pas les quarts de finale où ils vont être éliminés par le Brésil où de gros noms figuraient déjà comme Casemiro, Danilo, Coutinho ou même Oscar. La saison 2012-2013 avec Malaga va le révéler au monde puisqu'il marquera 3 buts et fera 4 passes décisives en 8 matchs de Ligue des Champions. Et il ira même en quart de finale en étant éliminé par le Borussia Dortmund avec un match à suspense où ils vont perdre 3 buts à 2 en prenant 2 buts dans le temps additionnel. Lors de cette année-là, il va aussi jouer l'Euro U21 avec l'Espagne et va remporter cette compétition en gagnant la finale 4 buts à 2 contre l'Italie où il marquera encore un but en finale. Lors de cette compétition, il marquera 3 buts et l'Espagne ne perdra aucun match. Donc on voit que sa carrière internationale avec les jeunes est tout simplement très bonne puisqu'il a gagné déjà une Coupe du Monde à 17 avec les U17 et a même remporté l'Euro avec les U21 et aura fait une très bonne Coupe du Monde avec le U20, mais ils ont été éliminés en quart de finale par le Brésil. Après cette excellente saison, il signera au Real Madrid pour 30 millions d'euros, où il passera 9 saisons pour 53 buts et 53 assists. Donc maintenant, on va refaire le point sur ses meilleures années avec le Real Madrid. Ses meilleures saisons seront sous l'ère Zidane, où il jouera notamment en 2016-2017 et 2017-2018 en tant que titulaire et en tant que numéro 10 pur, où il fera d'excellents matchs et va même remporter 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid en tant que titulaire, où il marquera en tout 20 buts et 18 assists en 91 matchs sous l'ère Zidane. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est un milieu offensif, donc c'est normal que ses stats ne soient pas exceptionnels, genre 50 buts pour 45 assists, c'est normal. Et je vous laisse avec des extraits tout simplement, où vous allez voir toute sa classe et son élégance dans son jeu, et même dans ses buts, ses passes décisives. C'est un joueur très plaisant à voir jouer. Donc je vous laisse avec des extraits. Suite à cela, il va être sélectionné par l'Espagne pour jouer la Coupe du Monde et les matchs amicaux et les matchs de pré-Coupe du Monde de préparation, où il fera notamment un match exceptionnel contre l'Italie, où je vais aussi vous laisser avec des extraits tout simplement parce que
C'est le match là où on a vu à quel point Isco était fort. Donc je vous laisse avec des extraits. Après ça, il va notamment jouer contre l'Argentine en match amical où il marquera un triplé contre l'Argentine. Et lors de la Coupe du Monde 2018, il marquera un but face au Maroc qui va permettre à l'Espagne de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais ils vont être malheureusement éliminés par le pays organisateur, la Russie, au terme d'une séance de penalty assez improbable. Donc son bilan en équipe première et en équipe secondaire, en équipe de jeunes en Espagne, n'est pas du tout le même. On voit qu'en équipe senior, il a eu un peu plus de mal, avec 38 matchs joués pour 12 buts et 4 passes décisives, avec seulement la Coupe du Monde 2018 comme compétition jouée, alors qu'avec les jeunes, il aura remporté une Coupe du Monde et un Euro, en étant très bon et en étant une pièce maîtresse du jeu espagnol. Donc, on peut voir que c'est un joueur qui a su s'adapter à ces différentes équipes. Donc, comme on a pu voir le Real Madrid, où il a été très bon quand même en 353 matchs, 53 buts et 53 assists en tant que milieu offensif, avec tout simplement des matchs incroyables sous Zidane, où vraiment on a vu que c'était un joueur de talent, et des matchs aussi incroyables avec Malaga, qui a permis à l'équipe de Malaga d'aller en quart de finale de Ligue des Champions, en ayant de très bonnes stats, et en faisant encore une fois de très bons matchs. Donc on a pu voir aussi qu'il vient de signer pour le Real Betis, où on espère qu'il sera titulaire, ou alors qu'à mon avis il sera plus backup de Nabil Fekir. Mais on espère vraiment que ce joueur va retrouver son niveau, parce que c'est un des meilleurs 10 de ces dernières générations, où on peut le comparer avec peut-être pas avec un Mesut Özil, puisque ça c'est génération un peu avant, mais la génération actuelle, c'est l'un des derniers vrais 10 avec autant de talent. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo. Je referai d'autres vidéos comme ça sur des joueurs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les voir et à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je fasse un joueur en particulier. Voilà, c'était PH Neutre. Ciao.